peut faire la même chose pour la France. Moi, ce qui me gêne, c'est que vous fassiez une analyse de l'avenir de l'industrie et que vous ayez pris le modèle allemand alors qu'on est quand même assez différents pour plein de raisons. Donc, moi, ça me perturbe beaucoup. Alors, c'est à titre mais là, c'est bon. illustratif. Non, c'est parce qu'on est pas, là on est sur la première partie, mais sur laquelle on est un peu trop long. On est sur la première partie, c'est qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui. Et donc notamment dans le cadre, ce qu'on veut montrer, c'est que là où en France, parce que justement on a une vision où notre politique industrielle est bien nécessairement satisfaisante, là où on a en France une vision où on dit le numérique est une nouvelle source d'inquiétude, parce que notre politique industrielle est déjà mauvaise. Donc le numérique est une source d'inquiétude. Ce que nous voulons montrer, c'était, en fait, il y a beaucoup de choses en débat, et en Allemagne, il y a une politique industrielle qui peut paraître plus efficace. Là, eux prennent le numérique comme quelque chose qui va apporter de l'emploi. Donc c'est le double effet ciseau. C'est ça qu'on veut montrer. C'est pas du tout le numérique va nécessairement créer de l'emploi en France, parce qu'en Allemagne, les études montrent que ça le crée, évidemment. Non, mais la seule chose qui me gêne, c'est que vous preniez comme illustration du débat sur l'avenir de l'industrie en France des informations et des études sur l'Allemagne, alors qu'on sait qu'on est quand même différent au niveau réglementaire, au niveau modèle économique, au niveau plein de choses. Donc ça me perturbe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On va pas y passer beaucoup de temps. D'accord, bon, donc on va passer justement. Ce que je voulais montrer, c'était que ce qui relève d'autres facteurs que purement le numérique détermine aussi la manière dont le numérique va avoir un impact sur l'industrie. C'était ça en fait. Alors, je doute fortement de la création d'emplois en R&D. Pourquoi? Tout simplement. Par exemple, en recherche et innovation, aujourd'hui, on développe des algos, ce qu'on appelle l'algogénétique. Donc ce sont des algorithmes qui nous permettent de trouver des solutions sans même avoir à réfléchir. On automatise la pensée. Donc en fait, ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la production, on l'a aussi au niveau de la création de nouveaux concepts. Donc après, il faudra quelques ingénieurs pour essayer de structurer un peu ça, mais après c'est automatique. Les ordinateurs aujourd'hui, ce qu'on cherchait avant pendant des années, même la création de brevets, s'automatise. Tout s'automatise. Et là, il y a des développements extrêmement nouveaux qui sont en train d'arriver, autant aux États-Unis qu'au Japon, qui vont même sur ces métiers-là, vont détruire de l'emploi. Il n'y a aucun secteur qui ne sera pas touché. Donc là, On ne dit pas que la R&D ne sera pas touchée. On dit qu'en solde, ce qui est dit. Pas nous, ce qu'on dit. Ce qui est dit. Non mais il faut bien comprendre que derrière, ils essaient d'étudier tous les impacts, plus et moins. Ce que vous dites sur l'intelligence artificielle, je veux dire, ça va, malheureusement, ça va plus loin. Là, pour l'instant, ils sont en train de se demander comment des robots communiquent entre eux dans un langage qu'ils ne connaissent pas. Et comment ils y arrivent à communiquer entre eux dans un langage qu'ils ne connaissent pas eux. Les robots ont inventé un langage que eux seuls connaissent. C'est quand même, quelque part, presque un peu effrayant. Donc, voilà. Après, c'est juste pour vous donner un peu de l'intelligence artificielle, mais c'est des éléments perturbants. Mais sans aller jusque-là, en effet, on peut. Vous voulez poser une question? Non, il y a une brique qu'on n'a pas trop parlé, effectivement, c'était l'intelligence artificielle, mais ça va tuer des emplois au niveau du développement, au niveau des R&D. Encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il y a y compris, c'est ce qu'on a dit là. C'est y compris ce que j'ai dit là, c'est-à-dire que la vision que vous avez, qu'on a présentée tout à l'heure, c'est dans le sol, des créations corrigées des destructions. Et la question aussi, c'est quelle est la temporalité en route vers l'industrie 4.0, c'est ce qu'on a dit là, c'est que les destructions, si elles ont lieu maintenant, et qu'on présente des créations d'emplois plus tard, il y a une phase de latence